Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen, alléluia. Nous allons célébrer notre Dieu ce matin, nous allons élever son nom, le louer. Amen, on va pousser des cris de joie ce matin. Je remercie aussi tous ceux qui nous rejoignent aussi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, au travers de la chaîne. Que tu sois richement encourageant ce matin, que tu sois richement béni. Que le Seigneur puisse te faire du bien ce matin. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire, un jour de grâce. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est majestueux et qui nous aime. Alléluia. Ce matin, quand on a commencé la louange, il pleuvait à verse. Et vous avez l'opportunité d'être avec le soleil ce matin. Amen. Donc, le nom du Seigneur soit loué. On va se mettre debout pour ceux qui le peuvent. Et puis, on va célébrer notre Dieu ce matin avec le groupe Echo. On va faire éclater nos louanges avec vous. Parce que sans vous, nous ne sommes rien. Sans Dieu aussi, bien sûr. Amen. Alors que le nom soit libre ce matin, si tu veux bondir de joie, sauter de joie comme David. Saute de joie, regarde pas ton voisin ni à ta voisine. Au contraire, donne-lui un petit coup de coude. Dis, allez, qu'est-ce que tu fais? Fais comme moi. Et sentez-vous libre ce matin pour célébrer votre Dieu. Juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. Il est puissant, notre Dieu. En son Ton nom, tu as la nom, victoire. j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Viens ici. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais.
son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Seigneur. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Tu peux pas calmer le silence ce matin. Alléluia. Alléluia. Comme je disais au premier culte, on va prendre ce chant qui nous dit que le nom de Jésus est majestueux. Amen. Le nom de Jésus, c'est un nom qui est glorieux. Au nom de Jésus, l'ennemi tressaille, l'ennemi s'enfuit. Amen. Nous allons prendre ce matin ce chant comme une déclaration. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Son nom est comme un doux parfum, déverse sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, amen. Plus haut que tout autre nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
on est sauvés. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 oh, oh, Jésus, 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 nom de Jésus, plus que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Nous allons prendre ce chant qui nous dit ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours. On va laisser les choristes commencer à prendre ce chant et après nous allons entonner avec elle. Alléluia. Ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père, il nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père, il nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, et par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seul
reçu comme ami de Dieu. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance,
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les maladies. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Amen. Celui qui fait voir les aveugles est présent ici devant moi, est présent ici devant moi. Celui qui fait entendre le sourd, fait disparaître toutes mes craintes, fait disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Celui qui peut faire l'impossible me rejoint pour me restaurer, me rejoint pour me restaurer. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Le Dieu qui revient. Le Dieu qui était et qui vient, la puissance du ressuscité,
le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracle, tu es le Dieu de miracle. Le Dieu qui est et qui vient, la puissance du ressuscité. Le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu de miracle. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracle. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracle. Je crois en toi, on va le confesser encore. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracle. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracle. Oui, Seigneur, nous croyons en toi et nous croyons que tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Merci pour ce temps spécial que nous avons vécu ce matin, Seigneur. Merci parce que ton esprit agit en ce matin, Seigneur. Sois élevé, sois loué, Seigneur. Amen. Alors maintenant, on va ouvrir la parole de Dieu. Nous croyons que la parole de Dieu est pérenne. Nous croyons qu'elle est vivante. Elle ne change pas, la parole de Dieu. Elle est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Toutes choses passeront, mais pas la parole. Elle demeure. On est bien d'accord, hein? Donc, ce qu'on va lire ce matin, bien que ce soit dans l'Ancienne Alliance, c'est valable pour nous. Alors, je vais vous conduire dans un livre que vous n'avez certainement pas l'habitude d'ouvrir. Une fois de temps en temps, on ouvre facilement le livre des psaumes. Bah oui. Mais est-ce qu'on ouvre facilement le livre d'Ézéchiel? Ah, c'est plus dur ça, hein? C'est plus dur. Alors, on va faire une lecture dans le livre d'Ézéchiel. Au chapitre 33, je ne vais pas vous lire le chapitre tout entier, on va lire les 9 premiers versets. Ézéchiel, chapitre 33, les 9 premiers versets. La parole de l'Éternel, dit Ézéchiel, me fut adressée, comme elle nous est adressée maintenant. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Amen. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie,
ce méchant mourra dans son iniquité. Je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Amen. Le passage que nous venons de lire est très, très, très compliqué. Moi, dans ma Bible, il est sous-titré « Les devoirs des prophètes ». Ce n'est pas dans votre Bible si c'est ainsi écrit. En tous les cas, pour nous aujourd'hui, ce sont les devoirs des hommes de Dieu, les devoirs de tout disciple, et nous sommes disciples, les devoirs des chrétiens. L'ordre que reçut Ézéchiel n'est pas un ordre humain, mais c'est un ordre divin. Il a reçu de la part de Dieu un message, une prédication d'avertissement, comme il arrive que nous aussi, nous recevions de tels messages, des messages d'avertissement. Alors, ce matin, je me suis arrêté sur le verset 6 de notre lecture, mais je vais le faire aussi, bien sûr, mais vous le lire dans une autre traduction. Ça, c'est la traduction seconde. Je vais vous lire ce verset dans la traduction Osterwald, ou la traduction Martin, c'est la même. C'est le verset 6. Que si la sentinelle voit venir l'épée et qu'elle ne sonne pas du corps, en sorte que le peuple ne se tienne pas sur ses gardes, et qu'ensuite l'épée vienne et ôte la vie à quelqu'un d'entre eux, celui-là aura bien été surpris dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de la main de la sentinelle. Le peuple ne se tient pas sur ses gardes. Il y a des mises en garde dans l'Écriture, dans la parole de Dieu. Gardez-vous. On va s'arrêter sur quelques passages où les versets commencent par « gardez-vous ». Ça ne s'adresse pas aux autres, ça s'adresse au peuple de Dieu. Gardez-vous. Gardez-vous, c'est l'équivalent d'un garde-corps. Voilà, un garde-corps, quelqu'un qui nous garde physiquement. C'est aussi, gardez-vous, c'est une barrière. Voilà, on met des barrières, des garde-fous, une barrière. Ça peut être un bastingage, une balustrade. Nous avons besoin d'être gardés parce que nous sommes en route. Certains, ça fait quelques temps, quelques années. Me concernant, ça fait quelques décades d'années. Nous sommes en route. Et le voyage du chrétien, le voyage de tout disciple du Seigneur, comporte des dangers. Sur notre route chrétienne, il y a des dangers. Et ça, on ne doit pas l'ignorer. Dans notre pèlerinage, disons, il y a des endroits périlleux. Sur la route chrétienne, il y a des endroits périlleux, où il y a comme des stops qui sont là et qui viennent, bien sûr, du ciel. Alors, quelques avertissements de l'Écriture. Le premier que j'ai signalé ce matin, c'est Jésus lui-même qui le donne. Vous trouverez cela, ne cherchez pas, je vais vous le lire, vous trouverez cela dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21e et au verset 34. Jésus dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie,
et que ce jour ne vienne, c'est-à-dire que le Seigneur apparaisse, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, au moment où vous n'y penserez pas. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. Dans la vie chrétienne, je peux m'apesantir. C'est-à-dire, je peux passer par un temps d'engourdissement spirituel. Je peux connaître certaines lourdeurs spirituelles. Et là, le Seigneur qui est témoin, qui me voit, qui nous voit, ramène notre pensée sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur notre vie. Sur notre vie morale. Avant la vie spirituelle, il y a la vie morale. La vie morale, tu as une vie morale. Et sur la vie spirituelle. Vous savez, là, ce sont deux pièges. Deux pièges qui sont tendus à tout enfant de Dieu. Et pas simplement aux autres, mais aussi à nous. À vous comme à moi. Ici, Jésus parle des excès du manger et du boire. Je traduirai cela par les voluptés charnelles. Les voluptés charnelles appesantissent le cœur, au même titre que les soucis. Et je dois faire attention aux voluptés charnelles. Jésus va le signaler plusieurs fois, et notamment dans un autre passage, un passage différent, mais Jésus revient sur le même clou. Il dit en Luc chapitre 8, verset 14, c'est la parabole du semeur qui sème sur divers terrains, et il dit ceci: ce qui est tombé parmi les épines, c'est pas ce qui va pousser, hein. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont. Ils la laissent étouffer. Par quoi? Par les soucis, par les richesses, par les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Prenez garde, gardez-vous. Gardez-vous de tout assoupissement. Gardons-nous de l'assoupissement dû aux richesses, au plaisir de la vie, dû au manger, du boire. Les chrétiens ne sont pas habitués à festoyer, hein. On n'est pas habitué à cela, moi. Je ne suis pas du tout habitué à cela. Disons que je dois veiller et je dois vivre ce que mes premiers pères ont vécu, ce que les premiers disciples ont vécu, ce que les premiers serviteurs ont vécu. Je prends l'exemple de Paul, l'apôtre Paul. On aime bien l'apôtre Paul. Il dit des bonnes choses, des choses exactes. Alors il va mettre en garde son fils spirituel, Timothée. Mais bien au-delà de Timothée, tous les chrétiens. Alors il dit ceci, dans sa première épître à Timothée, chapitre 6, verset 8. « Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, bon, qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Pour vivre, vous avez besoin de plus que ça, vous? Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais, il est de trop semé. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux
qui plonge les hommes dans la ruine et dans la perdition. Wow. Vous n'avez pas vu ça, hein? L'amour de l'argent, dit Paul, est une racine de tous les maux. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour l'argent? Qu'est-ce que le monde ne fait pas pour l'argent? L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et là, ça s'adresse à nous. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Pour toi, homme de Dieu, éloigne-toi de ces choses. Garde-toi. Garde-toi de t'assoupir par les voluptés, par les plaisirs mondains, par, disons, ce qui est de coutume dans le monde. Garde-toi de t'assoupir, parce que le Maître est à la porte. Et s'il revient, tu resteras. Gardez-vous. Je peux continuer? Vous n'allez pas me lyncher, hein? Alors je continue. Vous allez dire quand même, Gérard, tu aurais pu prendre un autre prédicateur. Oh, je ne suis pas un prédicateur populaire, moi. Je prêche la parole. Ça me suffit. Gloire à Dieu. Amen. Un autre avertissement. Gardez-vous. Alors, Jésus nous dit, c'est toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 15, puis il leur dit, gardez-vous avec soin. Ah, je dois soigner ça. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il millionnaire. Gardez-vous de l'avarice. Mais qu'est-ce que c'est que cette bête-là? L'avarice. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est l'avarice? Ah, tu sais ce que c'est. La définition de l'avarice, c'est la cupidité, la radinerie. Qu'est-ce que tu peux être radin? Hein? On vous l'a dit peut-être, je ne sais pas. C'est la pingrerie ou la thésaurisation. Thésauriser. Les Normands ont les doigts crochus. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de Normands là, non. Parce que quand on les lance au plafond, ils restent au plafond. Alors quand on leur met de l'argent dans les mains, l'amour de l'argent est un drôle de piège. L'amour immodéré de l'argent est un drôle de piège. L'argent, s'il n'est pas bien utilisé, conduira ses sujets à la corruption. Comment appelle-t-on le dieu de l'argent? Comment on l'appelle au fait? Oh ben vous le connaissez. Mammon. Mammon n'est pas mort pour tout le monde. Il n'est pas mort pour tout le monde, la Mammon. Il y en a encore qui se prosternent devant lui. Il y en a encore qui le chérissent dans leur portefeuille ou dans leur compte bancaire. Jésus dit, nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et la conclusion de Jésus est celle-ci, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, c'est lui ou l'autre. Oui, l'étymologie du mot en
avarice. C'est le désir de posséder davantage. C'est l'épargne sordide. Selon ce petit chant qu'on chantait quand j'étais jeune, mon petit ventre, réjouis-toi, tout ce que je gagne, c'est pour toi. J'ai jamais chanté ça? Ah ben, on m'a appris un drôle de chant, moi. Mais ça, c'est quelque chose de mauvais. De mauvais. Et l'Écriture nous dit, mets-toi en garde contre ce piège. Jésus dit, Luc 12, 15, gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, de ses villas, de ses immeubles, de ses terrains, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et cet homme riche raisonnait en lui-même. Il disait, que ferai-je? Quel est le meilleur placement? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Les livrets sont trop restreints pour contenir tout ce que j'ai. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, il pense à son âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, alors Dieu entre en scène là. Dieu lui dit, insensé, tu te comportes comme un insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Je veux me comporter comme un enfant de Dieu. Mon Père géniteur, mon Père céleste, m'a donné de sa nature. Il m'a donné de ses sentiments. Mon Père céleste est généreux. Et moi, je suis pingre. L'Écriture me dit encore, et c'est le sage Salomon qui écrit ceci dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 27, « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de lui accorder. Dieu ne te demandera pas ce que tu n'as pas. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Mon Père céleste, dont je suis l'enfant, mon Père qui m'a conçu, veut que j'aie en moi les sentiments de son Fils, la nature de son Fils. Mon Père est généreux. Mon Père est quelqu'un qui donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quel don il a fait. Tu ne serais pas là et moi non plus, sans le don de Dieu. Et d'autres n'existeraient pas ou n'existeraient plus sans ta participation. Tu peux vivre pour toi-même, mais tu peux être riche, infiniment riche. Je me souviens de celui qui m'a amené à la foi. Vous ne l'avez pas connu. Moi, j'ai eu deux pasteurs, M. Pierre Nicole et M. Daniel Farina. M. Daniel Farina avait une famille très nombreuse
garçons et filles. Mais sur le plan matériel, il était au ras des pâquerettes. Mais sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'il était riche. Ses enfants étaient convertis. Ses petits-enfants étaient convertis. Toute sa famille était convertie. Il disait, ma richesse, c'est eux. Parce que je vais rentrer avec eux dans le royaume de Dieu. Et toi, tu vas rentrer avec quoi? Avec ce que tu as mis de côté pour toi? Tu n'as pas pensé aux autres? Oh Seigneur, permets que je te ressemble. Garde-moi, Seigneur, garde-moi de ces pièges. Ta parole est là, tu me parles par elle. Seigneur, garde-moi. Je peux continuer? Sûr, hein? Une parole de Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre... Mais vous connaissez les évangiles quand même. Vous avez passé peut-être sur les paroles de Jésus. Vous ne vous êtes pas arrêté sur les paroles de Jésus. Mais quand je lis, moi, j'essaie de comprendre ce que je lis quand même. Et quand j'entends le Seigneur parler, j'essaie de comprendre ce qu'il dit. Dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 1er, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est quoi? L'hypocrisie. Ah. Gardez-vous de l'hypocrisie. » Ah bah bien. Ce que Jésus dit est important. Ce que Jésus a dit, c'est ce que Jésus dit encore aujourd'hui. Au milieu de nous, il dirait les mêmes choses. Il dit les mêmes choses. Et je sais que Jésus ne parle pas pour les chaises vides. Il ne parle pas pour ne rien dire. Quand Jésus parle, c'est qu'il a quelque chose à dire. Ses brebis doivent entendre sa voix. Gardez-vous du levain des pharisiens. Ah, ils avaient un sacré levain, eux. C'était celui de l'hypocrisie. Qu'est-ce que c'est que l'hypocrisie? C'est la dissimulation. Il y en a qui sont champions, pas dans le peuple de Dieu, mais à côté, il y en a qui sont champions. C'est la duplicité, la fausseté. Garde-toi d'être quelqu'un de faux. C'est la fourberie. C'est la comédie. Ce sont les simagrées, les mensonges. Eh oui. Gardez-vous du levain des pharisiens qui étaient des menteurs, qui jouaient la comédie. Ils jouaient les spirituels, alors qu'ils étaient pleins d'hypocrisie. Ah, Seigneur, tu me parles. Même si je ne suis pas un hypocrite déclaré, peut-être que quelquefois je me suis comporté comme un hypocrite. Alors, écoutez ce que encore le Saint-Esprit nous dit par l'intermédiaire de Jacques, l'apôtre Jacques, celui qui a écrit l'épître. Chapitre 3, verset 8. La langue, dit-il, aucun homme ne peut la dompter. On dompte les lions, mais pas la langue. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, la langue. Elle est pleine d'un venin mortel. Waouh! Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ah non! De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et mes sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce.
Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, les eaux amères sont synonymes de malédiction. Une vie chrétienne pleine de contradictions ne peut être en bénédiction pour personne, ni pour le sujet, ni pour ceux au milieu desquels nous vivons. Oui, si je ne veille pas, si je ne me garde pas, il est possible que je fasse le mal selon ma manière d'être, selon ce que je me comporte, selon ce que je dis ou selon ce que j'agis. Je vais donner un petit témoignage. Quand j'ai réussi mes études, au lieu d'être opérateur comme je devais l'être en aviation, j'ai choisi de rester à terre parce que j'avais reçu l'appel de Dieu. Et un jour, donc mon métier c'est radio, je suis radio de métier, et j'ai fait de la radio, de la télévision bien sûr. Un jour, mon patron m'a demandé si je pouvais remplacer une personne, une gérante qui était malade. J'avais 19 ans, hein, j'étais jeune. Si je pouvais remplacer une personne qui était malade, alors moi je n'avais jamais fait de commerce. Il dit, il faudrait peut-être que vous m'expliquiez quelque chose. Hein. Il me dit, oui, oui. Alors on prend rendez-vous, je vais au magasin, et mon patron me dit, bien, je vais t'apprendre comment ferrer le client et comment faire le poisson. Je vais t'apprendre comment ferrer le poisson. Oui. Alors, mon patron me dit, voilà, tu fais ceci, tu fais cela, si ça ne marche pas, tu fais encore ceci, tu fais cela. Et moi, je lui dis, je ne saurais pas faire ça. Il me réexplique une deuxième fois. Je lui dis, je ne saurais pas faire ça. Il me dit, t'es bête ou quoi? Ah, j'ai dit, j'ai bien compris ce que vous attendez de moi, mais je ne pourrai pas faire ça. Il me dit, pourquoi? Parce que je suis chrétien. Et je lui donne mon témoignage. Il s'appelait Stockman, un juif. Stockman. Alors, il m'écoute, et puis, il me regarde droit dans les yeux, il dit, mais t'es comme ma mère, toi. Ah, je ne connais pas votre mère. Il me dit, elle va dans une église évangélique à Rouen, place du Général de Gaulle. Le pasteur, c'est monsieur Joutet. Ah ben, je dis, oui, je suis comme votre mère. Mais la mère avait donné un tel témoignage à son fils qu'il m'a dit, tiens, voilà les clés, tu fais comme tu veux. J'ai géré ce magasin pendant 6 mois et avec des procédés chrétiens, j'ai quadruplé le chiffre d'affaires. Gardez-vous de l'hypocrisie. Soyez vrais. Soyez vrai. Soyez ce que vous êtes. J'ai pas honte d'être un chrétien. J'ai dit ce matin que je me présente toujours comme chrétien. Oui, parce que j'ai ma carte officielle d'aumônerie. Je suis un aumônier des hôpitaux. Et quand je fais de l'aumônerie, je parle assez fort pour être entendu de tout le monde. Et il y a des gens qui me disent, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alors, je ne peux pas dire que je suis prêtre, je ne suis pas prêtre. Mais je ne veux pas dire non plus que je suis pasteur. Non, je ne veux pas d'étiquette. Je ne veux pas de papier. Qui êtes-vous? Je suis un chrétien. Ah, moi aussi. Ben vous devriez parler comme moi. Un chrétien, ça vit l'évangile. Un chrétien, c'est rayonnant de l'évangile. Un chrétien, ça ne copie pas l'évangile, ça vit l'évangile. Amen. Gardez-vous de l'hypocrisie. Arrête d'être hypocrite. Sois vrai, sois toi-même. Sois l'enfant de Dieu que tu es. Exprime-toi. Exprime le langage divin. Qu'ils entendent le langage de Dieu.
Et puis je vais terminer avec, disons, ceci. Nous devons nous garder de tout interdit. Josué écrit ceci de la part de Dieu. Chapitre 6, verset 18 de son livre. « Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. » Gardez-vous des interdits. Il y a des choses qui sont franchement interdites. Si nous voulons que Dieu soit avec nous, c'est à ce prix-là. Dieu est avec les gens de bonne volonté. Dieu est avec ceux qui le recherchent et qui cherchent à lui plaire, qui cherchent, je dirais, oui, la sanctification. Je remarque, mais certainement que vous aussi, que dans des périodes précises de son histoire, le peuple de Dieu n'a pas eu à combattre, parce que Dieu l'a fait pour lui. Il y a des victoires que Dieu remporte pour nous, sans qu'on y mette le petit bout du doigt, parce que Dieu est avec nous. On se garde, Dieu nous garde. Ne nous rendons jamais coupables d'une infidélité quelconque. Et si on est repris ce matin, ne quittons pas ce lieu sans nous être déchargés, sans avoir fait le nécessaire pour avoir l'approbation de Dieu, pour avoir la bénédiction de Dieu. C'est elle qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun regret, d'aucun chagrin. Ne nous rendons donc jamais coupables d'une infidélité quelconque. Dans le livre des Proverbes, il est écrit au chapitre 28, verset 20, qu'un homme fidèle, un homme fidèle, une femme aussi, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Il n'en a plus qu'il ne peut emporter. Il est comblé de bénédictions. Quand il est question, dans l'Église, de mettre en place des responsables, parce que les pasteurs sont bien obligés de déléguer, ils ne peuvent pas tout faire. Quand on choisit des diacres ou des diaconesses ou des anciens, l'apôtre Paul dit à Timothée, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, c'est-à-dire des gens fidèles, pas des gens impeccables, non, mais irréprochables. C'est encore l'auteur Salomon qui nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 17, « Un messager fidèle apporte la guérison. » Amen. Un messager fidèle apporte la guérison. Et puis, une dernière parole, celle de Paul à Timothée, chapitre 2, dans sa deuxième épître, chapitre 2, verset 2. « Ce que tu as entendu de moi, dit Paul à Timothée, en présence de beaucoup de témoins, certainement de l'Église, confie-le à des hommes fidèles. » Ne prends pas des broquignoles. Non. Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Oui, mon frère, ma sœur, la route est longue. La vie chrétienne, c'est pas simplement ce dimanche matin. Non. Il y a du passé, il y a maintenant du présent, Dieu voulant, il y a de l'avenir. La route est longue. Sur la route,
il y aura des nids de poules. Sur la route, les dangers seront présents. La route sera parfois défoncée. Sois prudent, garde-toi. Ne regarde pas au monde. Ne copie pas sur le monde. Ne te laisse pas influencer par l'esprit du monde. Laisse-toi influencer par la parole de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant du royaume. Il revient bientôt. Laisse-toi influencer par la parole de Dieu. Dirige-toi d'après la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le socle de la vie chrétienne. Avant d'appartenir au mouvement des assemblées de Dieu, ou au mouvement évangélique, moi j'appartiens à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le socle, c'est notre socle. C'est du solide, la parole de Dieu. C'est du roc, la parole de Dieu. Je veux faire ma vie sur le roc et non sur le sable. Oh, que le Seigneur nous garde et qu'il nous bénisse. Et je pense qu'il l'a déjà fait et qu'il va continuer de le faire. À lui soit toute la gloire. Amen. Vous êtes comme au premier culte, vous me faites un amen asthmatique. Amen. Amen. On fait trembler les démons. Alléluia. Dieu soit béni. Merci Seigneur.